Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre mois de juillet. Donc le général, le pro, le sentimental. Donc bienvenue à vous tous, à tous ceux qui me découvrent aussi sur cette vidéo. On va regarder le général, le pro, donc le sentimental, la carte conseil, la carte défi pour votre mois. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on est sur du général et non pas du privé. Donc vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires aussi, donc votre ascendant, mais vous pouvez regarder votre signe lunaire et votre signe Vénus qui viendront compléter cette guidance. C'est hyper intéressant, ça vous parle énormément, donc vraiment n'hésitez pas, surtout si votre signe de naissance ne vous parlera pas. Vous pouvez aussi regarder ces signes-là qui seront beaucoup plus en résonance peut-être avec vous. Donc, c'est un plus. N'oubliez pas, bien sûr, de prendre les choses avec le plus de recul possible, que vous avez votre discernement de votre côté, vous avez votre libre arbitre. Quoi que je dise, quoi que je vois, que ce soit ici ou ailleurs d'ailleurs, vous avez toujours votre libre arbitre et ça, c'est très important de vous le rappeler. On y va, c'est parti. Si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de mon site et vous retrouvez toutes les informations si vous souhaitez une guidance privée. Alors, hop, celle-là était à l'envers. On verra si elle revient. C'est parti, vous êtes prêts les taureaux? On y va? Allez les taureaux, pour ce mois de juillet. Ah ben oui, vous avez vu? C'est le même style de carte. Allez, on a la protection maximum. Allez, on vous dit que vous êtes vraiment veillé particulièrement sur ce mois de juillet. On vous parle de protection, de divination. C'est la carte de la protection suprême, de la chance absolue. Donc, vous allez avoir un super mois de juillet, les amis. On regarde ce qu'on attend un petit peu de vous. Quoi que vous allez entreprendre, il y a vraiment une possibilité de réussite, de connexion, vraiment rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on attend de vous? La lenteur, et on parle de vous, du consultant et d'un homme en particulier. On vous parle de quelqu'un peut-être qui prend son temps, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui sera favorable vu qu'on a cette carte-ci. Et ça me montre aussi une possibilité de prendre le temps de faire grandir les choses, de pouvoir vous sentir suffisamment stable pour ensuite pouvoir vous lâcher ou basculer sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, en dos de deck, on a la mort. On a le lâcher prise sur quelque chose d'obscur et quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Vous sortez d'une certaine illusion ou certains blocages qui étaient négatifs. Une personne qui était foncièrement obscure et négative, et vous, en fait, vous lâchez prise par rapport à ça. Vous mettez un stop à ça, ce qui vous ramène beaucoup de lumière au-dessus de vous. Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, on y va. Sur le plan général, les amis, qu'est-ce que je vois pour vous? Sur le plan général, pour ce mois de juillet. Allez, on me parle de déplacement, d'un voyage pour certains, d'une peut-être de vacances. C'est vrai qu'on est sur le mois de juillet, donc pour certains, il va y avoir des vacances, un lâcher prise par rapport à ça. Je sens certaines dépenses un petit peu qui pourraient arriver de dernière minute, qui pourraient peut-être mettre à mal les projets que vous aviez faits, mais encore une fois, on vous dit que malgré tout, vous avez cette protection au-dessus de vous. Quoi qu'il en soit, alors, si c'est quelque chose qui ne se fait pas, croyez-moi que ça ne devait vraiment pas se faire, hein, parce que eux là-haut savent exactement ce qu'il en est. Allez, on a le saut, on a l'acte. Allez, j'entends parler d'un passage à l'acte. Pour vous, les taureaux, je ressens qu'il y a quelque chose que vous allez concrétiser par rapport à un contrat, à un message ou par rapport à une communication. Je sens qu'il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui va finir par se concrétiser. Je vois l'obtention d'une prime
ou de quelque chose sur le plan financier qui vous serait accordé. Pour certains, c'est parce que vous partez d'un emploi, donc on vous solde ce qu'on vous doit ou on clôture quelque chose par rapport à ce changement et à cette mutation, à cette évolution de mutation. Je ressens pour certains une mutation ou quelque chose en tous les cas où vous avez envie d'évolution. Il y a quelque chose qui me montre que vous allez bouger. Il y a un voyage qui va être fait dans lequel vous avez envie de renouveau. Ça vous dit que même si quelque chose vous semble inaccessible ou impossible, vous avez le petit point blanc dans les nadirs qui vous dit que même dans l'obscurité, il y a toujours une part de lueur. Donc du coup, vous allez sortir d'une phase dans laquelle vous étiez peut-être bloqué, ou en tout cas les choses étaient difficiles ou n'avançaient pas. Vous vous sentiez dans l'incapacité de pouvoir avancer et on vous dit que vous allez pouvoir le faire petit à petit. Il y a un homme encore ici qui est dans le sacrifice, qui a une tendance à peut-être attendre certaines choses, ou c'est vous qui vous sacrifiez les taureaux pour un homme, pour une personne autour de vous. Vous avez envie de pouvoir avancer et d'évoluer, vous avez certaines envies, mais est-ce que cette personne partage les mêmes attentes que vous ? Ça peut être en lien aussi à votre travail, vu qu'on est sur du général, dans lequel vous faites beaucoup de concessions et on vous dit de faire attention aux sacrifices que vous allez engager. Parce qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose d'illusoire. Il ne faut pas que ça soit quelque chose dans lequel on vous dit certaines choses, mais à la finalité, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Je sens aussi pour certains un domaine dans l'écriture. Donc je sens que pour certains, il y avait la problématique de la page blanche. Et en fait, là, je sens que vous retrouvez de l'inspiration. Vous avez une envie de communiquer, il y a une envie de pouvoir obtenir quelque chose, ou en tout cas d'écrire quelque chose. Ça peut être en lien aussi avec un contrat, un CDI, un CDD, en tous les cas, une mutation que vous auriez demandé. Pour moi, ça serait quelque chose de favorable. Vous allez avoir l'obtention de quelque chose qui vous ramène du financier. Vous allez avoir encore cet effet, en plus on a ici entre le message, le sceau et le papyrus. Pour certains, c'est vous cherchez un emploi ou vous cherchez une évolution. Et en fait, vous allez acter et signer quelque chose. Vous allez aussi peut-être régler une problématique financière autre que le professionnel. Ça peut être dans un autre domaine. Et je sens que vous allez pouvoir justement enfin signer. Il est question aussi peut-être de se déplacer d'ailleurs pour signer quelque chose d'important pour vous, dans lequel il y a vraiment une possibilité d'acquisition. Pour certains, j'entends le mot acquisition, les taureaux. Ça peut être sur votre travail qu'une situation se débloque et du coup l'argent rentre. Il y a de l'argent qui rentre au niveau professionnel, peut-être parce que vous allez prendre un nouveau partenariat, parce que peut-être vous avez bougé au niveau d'une entreprise, vous avez évolué, vous avez fait importer ou exporter quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui vous ouvre des portes beaucoup plus grandes. Et en tout cas, vous avez une possibilité vraiment de réussir en fait ce que vous avez envie d'entreprendre. Avec cette carte, vous ne risquez strictement rien. Alors, on va regarder du coup, on va aller préciser sur votre professionnel, les taureaux, ce que je vois. Alors, pour vous, les taureaux, sur ce mois de juillet, on est dans la même énergie, on vous parle de la grâce, vous êtes veillés à ce que les choses se passent bien, les taureaux. On a le départ, vous voyez, il est vraiment question d'un renouveau pour vous, les taureaux. Il y a quelque chose qui vous travaille. Alors, on a la santé. Ça peut être quelque chose par rapport à la santé. Ça peut être un arrêt de travail par rapport à la santé. Ça peut être un domaine que vous pouvez faire vous-même dans le paramédical et le médical. Il y a quelque chose qui est vraiment une élévation pour vous. C'est un nouveau départ. Vous êtes en train de vous élever à ce niveau-là. Beaucoup d'implications. Vous y mettez beaucoup d'énergie. Il se peut aussi que sur le plan de la santé, si vous aviez fait des demandes de prise en charge, etc., vous auriez quelque chose de favorable vis-à-vis de ça.
Il y a une envie de nouveau départ, hein, par contre, de ne pas rester justement sur des choses du passé dans lesquelles vous vous sentiez plus emprisonné et dans lequel ça vous disait plus trop, quoi. Il y avait un ennui pour certains, je sens un manque d'envie ou d'ennui. Voilà, vous avez envie de retrouver quelque chose qui vous passionne davantage. On a le cadeau avec les présents, vous avez l'appui de la famille. Aussi, elle ne vous appuie pas. En tous les cas, vous, les taureaux, vous allez pouvoir avancer. Vous vous sentez un petit peu limité par contre, hein, sur le plan familial ou par rapport à une relation, peut-être un cap important, vivre ensemble, passer un cap ensemble. Vous vous sentez un peu limité, un peu bloqué. Il y a des discussions qui seront importantes à faire par rapport au plan personnel, dans le plan sentimental ou amical ou familial, qu'importe. Mais il y a quelque chose dans lequel vous vous sentez encore un petit peu bloqué. Sur le plan professionnel, on vous parle d'une possibilité favorable face à quelque chose qui a été en déconstruction. Il y a quelque chose qui s'est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Vous êtes pris aussi par des choses du passé. Ça peut être des dettes, ça peut être des choses que vous n'avez pas réglées, dans lesquelles vous allez avoir quelque chose de favorable, un coup de pouce, une aide. La grâce est au-dessus de vous, donc pas d'affolement. Nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose dans lequel vous avez envie de faire les choses bien, il y a une envie de s'appliquer, il y a une envie, vous êtes dans la créativité, on est dans la beauté, on est dans les plaisirs, donc il y a de la créativité dans ce que vous allez entreprendre, vous mettez le cœur à l'ouvrage, vous y mettez du cœur à l'ouvrage, j'entends, et il y a une possibilité de stabilité grâce à ce nouveau boulot pour certains, ou en tout cas ce nouveau départ. Ça peut être un domaine, tout ce qui est esthétique aussi, hein, tout ce qui est bien-être, corps, esthétique, médical, paramédical. Hein, pour certains, ça ressort en particulier. Pour certains, vous avez fait une forme de burn-out. Hein, il y a eu quelque chose qui vous a atteint, qui vous a fait beaucoup de tort et du mal. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de prendre conscience, de pouvoir avancer, de ne pas rester justement dans quelque chose qui vous faisait du tort et du mal. Il y avait une envie de blocage, il y avait une envie de blocage, n'importe quoi. Il y avait quelque chose qui vous bloquait et il y avait une envie de s'en défaire, c'est mieux. Hein. C'est mieux dit comme ça. Je ressens, ouais, pour certains qu'il y a eu quelque chose ou quelqu'un, en tout cas, ça vous a atteint. Il y a eu quelque chose qui devait se faire ou une personne qui aurait dû être avec vous et en fait qui ne l'a pas été. Et donc du coup, il y a quelque chose qui est vu comme une forme de méchanceté. En même temps, c'est pour vous montrer aussi peut-être que c'est cette personne qui vous crée cette lenteur, qui ralentissait quelque chose. Donc aussi peut-être que vous faites certains choix. Vous allez peut-être laisser des gens sur le côté parce que ces personnes-là vous ralentissaient. Elles n'étaient pas bonnes ni constructives pour vous. Elles puisaient de votre énergie. Vous avez besoin de personnes qui partagent les mêmes fréquences que vous, qui ont vraiment les mêmes attentes, des choses constructives ensemble, ce côté de vouloir faire les choses bien, cette créativité pour vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ça peut être une affaire familiale, hein, ça peut être travailler avec quelqu'un de votre famille, ça peut être avoir quelqu'un de très proche de vous qui vous porte, avec qui vous avez envie d'avancer et de vous élever. Ça peut être aussi une mutation, un changement par rapport au professionnel dû à une relation. Par exemple, vous partez vivre avec une personne de votre cœur et du coup, vous devez retrouver du boulot, etc. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental. Pour vous, les taureaux, sur ce mois de juillet. Sur le sentimental. Allez, c'est parti. Les taureaux pour le mois de juillet. On y va. Sur le mois de juillet, les taureaux sur le sentimental. Alors, libération, élévation. La chance est là. En même temps, avec cette carte, je veux bien qu'il y ait de la chance, hein, les amis. Tout est pour ça. Tout est une question de chance là. Désillusion, tempérance, le voyage qui revient. Alors, j'entends que pour certains, il est question d'un déplacement là qui est important pour vous.
qui va vous permettre de ou rencontrer quelqu'un pour la première fois ou passer une étape hyper importante. Et en fait, ça vous aide justement à concrétiser une relation. Alors, on parle des excès, purification. Attention à ne pas à être excessif dans vos énergies. Ça vous parle aussi de choses assez sombres que vous pourriez ressentir. Ça peut être aussi en lien à la spiritualité pour certains, d'une connexion, mais attention de ne pas être excessif non plus là-dessus ou par rapport à ça. Peut-être que du coup, ça crée un blocage plus qu'autre chose. Il y a peut-être des choses aussi qui ont du mal énergétiquement à bouger et à avancer. Donc, il y a un besoin aussi peut-être de faire des nettoyages, des choses comme ça, si vous vous sentez excédé ou en tout cas, vous avez la sensation que quelque chose n'avance pas. Je sens qu'il est question de prendre le temps d'une libération. Vous êtes à la recherche de cette libération, les taureaux, ça c'est évident. Si quelque chose ne donne plus rien, vous ne resterez pas dans cette configuration. Vous sentez un petit peu bloqué, un petit peu bloqué par rapport à une situation, mais encore une fois, on vous parle d'une prise de conscience qui vous aide à voir les choses sous un angle différent, les taureaux, ce qui va vous permettre d'évoluer. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive comme un raz-de-marée dans votre vie, qui arrive comme... c'est une opportunité, hein, c'est une chance, mais pour le coup, vous ne le voyez pas tout de suite comme ça, quoi. Vous avez l'impression un petit peu de tomber de 1000 étages et vous allez devoir faire des choix par rapport à ça. Ça peut être une grossesse qui arrive, ça peut être une nouvelle relation si vous êtes déjà dans une relation, ça peut être une triangulaire. Mais voilà, il y a une prise de conscience de quelque chose qui arrive d'un coup. Il y a une désillusion dans laquelle vous prenez conscience de certaines choses et qui vous permettent une forme d'élévation. Vous allez avancer, vous allez grandir. Il y a une évolution avec dans la relation avec qui peut-être cette personne avait peur de s'engager aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne qui avait peur de l'engagement. Et peut-être cette personne vous a laissé aussi du temps et vous laisse du temps, ce qui vous permet de faire les choses à votre façon et à votre manière, ce qui du coup vous fait moins peur et vous donne l'impression que finalement vous en faisiez un monde, vous voyez les choses avec beaucoup d'excessivité, vous voyez les choses en gros, en grand, alors qu'au final ça se fait tranquillement, vous voyez. Pour certains c'est des peurs en fait que vous ressentez, c'est des peurs, c'est des craintes, peut-être parce que voilà, vous avez peur de vous libérer, vous avez peur d'officialiser, vous avez peur de passer un cap, mais pourtant, il y a quand même une élévation qui est là. Vous sortez d'une emprise, pour certains, vous sortez d'une désillusion. Je vois aussi pour certains qu'il est question d'une relation à distance et c'est des fois difficile. C'est difficile parce que vous ne savez pas si finalement ça va fonctionner ou pas. Alors, j'ai envie de vous dire que vous vous laissez un maximum de temps. Mais attention à l'excessivité dans la jalousie par contre. Hein. De ne pas être trop jaloux ou trop jalouse ou que quelqu'un ne soit pas débordant dans sa manière de se comporter. Ne soit pas excessif, voyez. Parce que cette personne ne vous fait pas confiance, parce que cette personne a l'œil sur vous, voyez. C'est quelque chose qui doit se pousser. Vous devez pousser cette excessivité. Pour certains, ça ne vous correspond pas du tout. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, ça fait toujours très plaisir à liker la vidéo et bien sûr si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!